Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Et puisque c'est le 30 septembre, on va également faire une analyse de long terme avec le trimestriel, le mensuel et, bon, pour terminer quand même, le journalier. Alors, on va commencer par l'unité de temps trimestrielle, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un trimestre, 3 mois de cotation. Alors, comme on peut le voir ici, on est toujours, on le voit très bien, enfermé dans une espèce de triangle symétrique ici, dans lequel les oscillations sont de toute beauté. On comprend la difficulté qu'il y a eu à passer cette zone, puisque c'est une oblique de très très long terme qui nous gêne. On remarque également ici qu'on avait eu un harami baissier, qui en ce sens était annonciateur de la baisse qui est venue, et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les autres signaux de référence. Ici on a eu également un harami baissier, vous voyez la suite, et là on n'a pas eu de harami baissier, mais on a eu un avalement baissier, puisque la bougie rouge avalait complètement le corps de la bougie verte, et c'est ça qui a donné naissance à ce qui a suivi. Donc autant au niveau des chandeliers japonais, c'est pas super rassurant, qu'au niveau de la tendance, ça va encore, parce que regardez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 trimestres, on a bien rebondi dessus ici, et on est au-dessus du nuage. Et quand on est au-dessus du nuage, eh bien on n'est pas en tendance baissière, loin s'en faut. Bon, pour véritablement avoir les coups des francs, j'aimerais bien que la lagging span ici en bleu sorte du nuage aussi, puisque c'est quand même un frein. Mais la tendance n'est pas baissière à proprement parler sur le trimestriel, même si graphiquement, c'est un petit peu chaud quand même. Au niveau du mensuel maintenant, chaque bougie correspondant à un mois de cotation, on retrouve notre triangle. On voit également mieux à quoi correspondent les différentes baisses. Il y a eu la bulle techno en 2001, il y a eu la bulle immobilière et la crise des subprimes en 2007. Et là, ça a correspondu à toutes les incertitudes sur la crise grecque, sur le crash chinois, etc. Bon, maintenant, il y a d'autres éléments qui sont venus se greffer. Certains parleront également d'un signe noir, comme Volkswagen, même si c'est peut-être un petit peu galvaudé. Il demeure qu'on comprend que ces différents éléments correspondent quand même à des phénomènes importants au niveau financier mondial. Alors maintenant, si on zoome, c'est important quand même ce graphe, parce que là on est obligé d'acter quelque chose d'important, à savoir le fait que la moyenne mobile à 20 mois ici, a été cassée en clôture. Regardez, c'était ici, j'avais cerclé cette zone il y a déjà pas mal de temps, en montrant que 5 fois de suite, au cours du mois, on était venu entamer la M20, passer en dessous, mais à chaque fois on avait réussi à la préserver en clôturant au-dessus. Or là, c'est la première fois que l'on clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 mois depuis, septembre 2012. Ok, on est septembre 2015, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas clôturé en dessous de la M20. Ça veut dire qu'au regard de cet indicateur assez simple qu'est la moyenne mobile à 20 mois, on n'est plus en tendance haussière. On n'est pas en tendance baissière parce qu'il faudrait que la M20 soit descendante, comme ça a été le cas, allez, mettons ici ou là. Mais on est en tout cas pas au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines, à 20 mois qui monte, donc pas en tendance haussière au regard de cet indicateur. Mais le reste est encore positif, c'est-à-dire que globalement, on est au-dessus du nuage Ishimoku, donc il n'y a pas non plus à craindre une violente attaque baissière imminente. Il faudrait passer en dessous du nuage pour avoir éventuellement la peur d'une accélération baissière, même si là on peut de manière larvée souffrir encore. Par contre, puisqu'on est en train de parler d'Ishimoku, je donnerai en fait le même constat. On a pendant très très longtemps testé la Tenkan et la Kijun, mais à chaque fois on revenait rebondir sur la Kijun, et on revenait rebondir sur la Tenkan. Et ça a encore été le cas sur le mois de juillet et le mois d'août, mais là il n'y a pas de miracle, on est passé du côté obscur, on est sous la Tenkan et on clôture sous la Kijun. Bon, forcément c'est pas bon, ça montre que nos sentinelles haussières ont déserté, quoi. Elles ont lâché. Et on va terminer maintenant avec l'unité de temps journalière, que voilà. On termine avec l'analyse technique journalière. Il y a tellement de choses à dire que rien que ça va prendre pas mal de temps, et j'en suis désolé. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, j'ai reçu pas mal de mails hier soir en me disant que j'avais oublié un turtle soup, et c'est tout à fait vrai. Et si je l'avais vu, ça aurait été un élément favorable de plus. Regardez là.
Ok, il y a un turtle soup, c'est-à-dire que ça c'était le plus bas de 20 séances, et là on a clôturé au-dessous du plus bas de 20 séances, tout en ayant inscrit un plus bas. Clairement, on est allé plus bas que le précédent plus bas, mais on a terminé plus haut que le précédent plus bas. Ça s'appelle un turtle soup. Et il y a de fortes chances pour qu'on aille plus haut. Ensuite, j'ai fait un e-book là-dessus et je l'ai complètement oublié celui-là. Et ça explique en grande partie pourquoi tant de traders sont rentrés à la hausse. Maintenant, si on revient sur le scénario d'hier, je disais, voilà, étant donné qu'on avait réintégré les Bollinger, je pensais qu'on allait poursuivre le rebond. Bon, quand on réintègre les Bollinger, généralement on va chercher la M7. Vous voyez que non seulement on est allé chercher la M7, mais en fait on est allé chercher beaucoup plus haut. Mais je disais également dans mon commentaire que vu tous les éléments négatifs, je pense pas qu'on soit sorti de l'auberge et qu'on devrait faire des plus bas. Et ben malheureusement, pour l'instant, je change pas mon fusil d'épaule. Ah oui, le rebond il est assez classique, hein, mais je ne pense pas pour l'instant qu'on puisse conclure à la fin de la déconvenue et j'envisage toujours que l'on puisse aller plus bas. Alors à partir de quand et jusqu'où peut-on monter? Alors comme vous pouvez le voir, on a fait un gap aujourd'hui, et ça c'est un gap de rupture a priori, un gap de rupture parce que la tendance a été établie, était à la baisse, et on a ouvert un gap qui permet de changer de direction, en l'occurrence ici vers le haut, c'est un gap de rupture, en plus il se fait avec des beaux volumes, ici, plus haut que les précédents, donc ça vient corroborer l'idée du gap de rupture. Maintenant, il y a toujours une possibilité pour qu'il soit comblé. S'il devait être comblé rapidement, il ne s'agirait pas d'un gap de rupture, mais on va dire plutôt un gap commun. Ok, pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir. Malheureusement, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, même si ça a tout du gap de rupture, si on le bouge rapidement, ce sera un gap commun. Et dans ce cas, ça ouvre la voie à un nouveau range, hein, comme on en a eu un ici. Et la hausse d'aujourd'hui, elle a été signalée par des divergences haussières sur le momentum, sur le RSI, sur le CCI. Le CCI donne également un signal haussier. Regardez, il a basculé au-dessus de moins 100. Mais bon, clairement, et sans tourner autour du pot, c'est bien, mais je suis absolument pas rassuré. Autre élément, regardez. La lagging span ici rencontre sur son chemin les mêmes éléments techniques et graphiques que les cours eux-mêmes, souvent, et en l'occurrence les mêmes résistances et les mêmes supports. Aujourd'hui, la lagging span, ou plutôt demain, va rencontrer sur son chemin les prix. Et ça ne se laisse pas passer facilement, hein. Alors j'essaie de trouver un exemple ici. Bon, alors là, regardez ici. La Ginspan est montée, elle s'est pris les cours, elle est descendue. Là, pareil, elle est descendue. Bon, là, elle est passée. Mais bon, ça se fait pas non plus comme dans du beurre, hein, donc ça va être une difficulté ici. Maintenant, on n'oubliera pas que la Tenkan a été passée ici à la hausse, mais j'aime bien attendre une bougie de confirmation pour en être sûr. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses, plein d'éléments qui rendent l'analyse technique très compliquée. À titre personnel, je ne change pas d'un iota ce que j'ai écrit hier, à savoir rebond classique mais plus bas, pas encore fait. J'avais dit qu'on reviendrait tester la Bollinger inférieure à court terme, je le pense toujours. En tout cas pour demain, je pense que les baissiers devraient attaquer fort et tenter de casser cette oblique là qui a été passé aujourd'hui. Regardez, on est passé au-dessus de l'oblique qui capait les cours depuis le 17 septembre. Je pense demain, et c'est mon scénario de référence, qu'une attaque baissière va avoir lieu pour tenter de recasser, mais à la baisse cette fois, hein, cette oblique. À suivre de près. Voilà, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous tout à l'heure. Puisque tout à l'heure, je vous retrouve pour le webinaire. Pour les inscriptions, c'est gratos. C'est comme d'habitude, vous allez là sur mes webinaires. Vous avez un lien pour vous inscrire là. Il suffit de vous connecter avec le lien qui vous sera fourni automatiquement vers 20h50 et je me ferai un plaisir de vous retrouver sur ce webinaire consacré à mes 10 règles d'or de l'analyse technique et du trader. Il y en a d'autres, mais ça ce sont les miennes et j'espère que ça pourra vous aider si vous débutez en analyse technique et on aura d'ailleurs l'occasion de parler peut-être un petit peu de la tendance si on a le temps. Voilà, donc à tout à l'heure. L'avantage c'est que je peux recevoir 9999 personnes en même temps, donc il reste encore quelques places, profitez-en et à tout à l'heure.